Smart Move avec Guillaume Gibon, le cofondateur de Sytio. Bienvenue, bonjour. C'est quoi Sytio? Sytio, c'est un agrégateur de données de mobilité. On s'est créé il y a un petit peu plus de 3 ans maintenant avec le groupe RATP et sa filiale RATP Dev. On travaille avec les autorités organisatrices de mobilité, les opérateurs de transport au sens large, pour collecter, fiabiliser et valoriser toutes les données de mobilité dont ils disposent. Donc vos clients, ce sont les villes et leurs opérateurs de transport, c'est ça? Oui, alors on s'adresse principalement aux villes, Ouais. donc, ce qu'on appelle les autorités organisatrices de mobilité, c'est le nouveau terme un petit peu sacralisé par la loi L'Homme, et qui ensuite diffusent nos outils auprès de leurs opérateurs, que ce soit les opérateurs de transport public ou de nouvelles mobilités. Alors si on fait un avant-après, sans utiliser les solutions Sytio, elles font quoi les villes? De leur donner pas grand-chose? Exactement, pas grand-chose. Alors, c'est pas forcément par manque de volonté, c'est plutôt par manque de staff, manque de compétences aussi. La data, c'est un sujet dont on entend parler depuis plusieurs années maintenant. Ça a été longtemps un buzzword, maintenant c'est vraiment quelque chose de très concret. Et je pense que Sytio est aujourd'hui dans le secteur de la mobilité, en tout cas, un des premiers cas d'usage qui vient lancer et concrétiser justement cette approche et les stratégies de data de ces organisations-là. Alors ça change quoi, le fait d'utiliser Sytio quand on est une grande ville ou une ville moyenne? Disons qu'il y a de très nombreuses sources de données qui sont très hétérogènes les unes avec les autres, qui proviennent de systèmes plus ou moins récents. Donc je pense que le premier enjeu, c'est de désiloter un petit peu tout ça. On est un petit peu une plateforme all-in-one, j'ai envie de dire, et on vient plugger toutes les sources de données dans un environnement unique. Ensuite, on le fait avec, on va dire, une volonté d'être le plus ergonomique et le plus utile possible aussi, de telle manière à pouvoir diffuser le plus largement possible l'information. La data, ça ne doit pas seulement être réservé à un corpus d'experts, mais ça doit vraiment pouvoir être utilisé par tout le monde au quotidien. Et donc, qu'est-ce que ça permet d'améliorer l'expérience du client, par exemple? Oui, alors je veux dire n'importe quoi, mais mieux remplir les bus Exactement, il y a plein d'enjeux. Alors, il y a un premier enjeu qui est très opérationnel, on va dire, qui est de délivrer le meilleur service possible. Si son véhicule, si son bus, par exemple, est régulièrement en retard, on sait que l'usager va plutôt se tourner vers la voiture individuelle, ce qui n'est jamais très très bon, surtout dans le contexte actuel. Ensuite, il y a un enjeu de coordination des différents modes de transport. Jusqu'il n'y a pas si longtemps, on parlait uniquement de transport public, qui est vraiment la colonne vertébrale de la mobilité pour les voyageurs. Il y a plein de nouvelles mobilités qui se créent, et donc c'est très important d'avoir l'information pour pouvoir coordonner tout ça. Donc ça veut dire que l'opérateur de transport public, il va intégrer à son offre, ou en tout cas à sa réflexion, le fait qu'il puisse y avoir une trottinette louée à un opérateur privé avant et un vélo électrique après, quoi. Exactement. Alors l'opérateur et l'autorité organisatrice ensemble vont effectivement intégrer ça à leur réflexion de plus en plus. Et pour ce faire, elles ont besoin d'outils qui leur permettent d'avoir de l'info dynamique, fiable et surtout exploitable le plus rapidement possible. Quel rôle joue l'intelligence artificielle dans l'outil Sytio? Alors, il y a plusieurs leviers. Il y a un levier d'intelligence artificielle pour la fiabilisation de la donnée. Donc, on va détecter des phénomènes et on va permettre finalement de tirer un peu la quintessence de l'information et de ne pas être pollué par un certain nombre de biais autour de la donnée qui est plus ou moins propre, disons. L'intelligence artificielle va ensuite permettre de détecter des évolutions de comportement et des évolutions d'usage et de pouvoir prédire un certain nombre d'éléments, comment les gens vont utiliser les réseaux de transport ou les réseaux de mobilité demain, ou d'essayer de prédire un certain nombre d'aléas qui pourraient venir polluer ou perturber le déplacement des voyageurs. Est-ce que dans ce secteur des transports publics, il y a encore des interlocuteurs qui parlent d'usagers, qui sont un peu, un peu à l'ancienne et qui vous voient arriver d'un drôle d'air? Alors, il y en a encore qui parlent d'usagers. Par contre, personne ne nous voit arriver d'un drôle d'air. Je pense que l'objectif... Tout le monde est convaincu que... Tout le monde est convaincu. Il ne se reste plus qu'à mettre le pied à l'étrier et on bénéficie d'un momentum assez positif pour ça et on a un développement assez rapide. Par contre, le terme d'usager n'existe plus trop. On parle vraiment de client. Et je pense que ça change complètement le paradigme en termes de qualité de service et de complémentarité des offres qui existent en fait sur un territoire. Aujourd'hui, vous êtes présent dans combien de villes en France? Aujourd'hui, on est présent auprès d'une trentaine de clients en France, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. D'accord. Voilà. Et vos perspectives de croissance, si on se projette un peu dans l'avenir? Oui, alors on commence à regarder les marchés européens à très court terme. On va s'y implanter, j'espère, d'ici la fin de l'année ou au moins en 2022. L'Allemagne, les pays nordiques, la Grande-Bretagne et l'Espagne sont les marchés principaux qui vont nous intéresser. On verra ensuite s'il est temps de se développer un peu plus largement en Amérique du Nord ou en Asie. Et voilà. Et notamment pour accompagner ce développement, j'en profite, on lance une levée de fonds à partir du mois prochain justement qui vise à compléter notre tour de table
et à nous permettre d'accélérer et de renforcer nos positions qui sont déjà des belles positions de leader aujourd'hui en France. Et ben voilà, Bismart, c'est un bon endroit pour annoncer Exactement. une prochaine levée de fonds. Merci beaucoup, merci Guillaume Merci Thibon. Thomas. À bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à Olivia Hieré-Dobré qui m'a aidé à la préparer comme toutes les quotidiennes Smart Impact de la semaine. Merci à toutes les équipes de Bismart, évidemment, ici en régie et à la rédaction et dans tous les services. C'est toujours un bonheur de bosser avec vous. On se retrouve le week-end prochain pour Smart Future et dès lundi pour Smart Impact. Salut à toutes et à tous. Ce programme vous a été présenté par SEAT.